Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Autriche au Red Bull Ring pour suivre la première manche de la Lamera Cup édition 2014. Un week-end qui s'annonce exceptionnel avec pas moins de 19 voitures engagées, 2 courses d'endurance au programme et une météo un petit peu incertaine. Comme vous le voyez, la Lamera Cup sur Motors TV, c'est parti. Une grande première en terre autrichienne pour cette série lancée en 2012 par Wilfried Merafina et Frédéric Lakoff. Et pour cette manche d'ouverture, quoi de mieux que de débuter sur un circuit qui accueillera la Formule 1 le 22 juin prochain. Un tracé de 4 km 326 situé au cœur de la Styrie. Un décor de rêve pour cette nouvelle formule de la Lamera Cup. Nous sommes en compagnie de Wilfried Merafina, le patron de la Lamera Cup. Wilfried, peut-on en savoir un petit peu plus sur ce championnat ? Oui, alors le championnat c'est simple, c'est un championnat d'endurance destiné à des gentleman drivers mais aussi à des pilotes professionnels. On mélange un petit peu les niveaux avec des voitures identifiées de gentleman pour les gens qui n'ont jamais eu de licence et puis des voitures non identifiées qui sont du coup des voitures élites. C'est un championnat qui a lieu sur 7 épreuves, la première étant ici au Red Bull Ring. Suivra fin mai une course à Nogaro, fin juin une course à Lennon, mi-juillet une course au Castellet, mi-septembre une course à Navarra, mi-octobre une course à Dijon et la finale à Monza dans un lieu assez mythique et sympathique. Et puis la Lamera c'est avant tout, puisque c'est une course d'endurance, à un moment où on doit beaucoup rouler, la course minimum c'est 8 heures, maximum ça sera 15 heures. Alors avec en fonction des contraintes des circuits, de temps en temps une coupure pour les sons entre midi et 2, mais des grandes courses en perspective. Nous, ce qu'on voulait, c'était donner la chance à des gens qui savent très bien rouler, de côtoyer des gens qui apprennent, pour que justement ils apprennent au fur et à mesure au contact des autres. Et puis ça se passe très bien, on a à peu près une mixité, autant de voitures de gentleman que de voitures élites, et ça se passe assez bien, on est assez fiers. Et l'ambiance alors en Lamera Cup, comment est-ce qu'on peut la décrire puisque ce championnat existe depuis 2 ans déjà, donc on a une expérience. L'ambiance, on ne veut pas se prendre au sérieux, on veut avant tout prendre du plaisir parce que je crois que le plus important c'est de s'amuser. Il n'y aura jamais de champion du monde de la Lamera Cup. En 2 ans, on a vu une évolution, là c'est la saison 3. Qu'est-ce qu'on espère pour le futur ? Pour le futur, j'ai envie de dire que première chose c'est qu'on ait un plateau encore plus fourni. On devrait osciller à partir de la prochaine course à 25 voitures par course, donc ça c'est plutôt bien. Puis on est en train de travailler sur une version un peu évoluée de la Lamera, encore plus puissante, plus performante, mais là peut-être pour venir dans ces week-ends d'endurance faire une petite course sprint. Justement, intéressons-nous plus précisément à cette Lamera au châssis tubulaire créée en 2011 et capable de délivrer des performances dignes des plus grandes autos. La carrosserie est en polyester, la voiture fait 860 kg, elle fait 300 chevaux, elle a surtout un moteur turbo qui a énormément de coups puisque ça fait 44 mètres-kg. Ce qui fait que par rapport à des voitures qui ont un moteur turbo mais d'une plus petite cylindrée, puisque là c'est un 2,5 litres 5 cylindres, on a une voiture qui est assez performante. Donc les pilotes qui arrivent, que ce soit des pilotes pro ou des pilotes gentleman, finalement arrivent facilement à se faire à la conduite de cette voiture ? Oui, parce qu'on a voulu que ce soit une voiture facile. Facile à prendre en main, facile à piloter, facile à régler. Donc on n'a pas énormément de palettes de réglage, parce qu'on veut que les gens puissent s'amuser. Et puis facile parce que vu que le moteur est assez coupleux et a une grande plage d'utilisation, même si on est en sous-régime, on arrive à s'en sortir. Et au niveau des pneus, l'adhérence, est-ce qu'on a plusieurs types de pneus, slick, pluie ? Alors là non, justement, nous on a voulu que ça coûte pas trop cher, puisque le nerf de la guerre c'est l'argent. Et donc on est parti sur des pneus de série qu'on pourra avoir sur une voiture de tourisme et qui sont des pneus capables de faire 12 heures de course d'endurance sans être changés. Allez, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur cette voiture, embarquons dans la Lamera numéro 2 du Racetrack Motorsport pour un tour complet du circuit du Red Bull Ring. Avec les palettes au volant, la boîte séquentielle est un vrai bonheur pour tous ces pilotes. Le freinage du premier virage avec le Castrol Edge. Une grosse relance ensuite pour la ligne droite qui va mener au virage numéro 2. Virage numéro 2, Remus, célèbre notamment pour les accrochages entre David Coulthard et Mika Häkkinen ou encore Jean Alesi et Giancarlo Fisichella en Formule 1 à la fin des années 90 dans ce virage-là, à droite. Ensuite on repart, on se relance, on met toute la puissance de cette Lamera Cup pour arriver au virage numéro 3.
Virage 3 nommé Schloss Gold. Très piégeux car en descente, dans des conditions humides, il faudra faire attention. On remet ensuite la puissance pour arriver au double virage gauche en descente, encore une fois. Un circuit très vallonné ici au Red Bull Ring. Virage 4 à gauche, bien négocier le freinage à droite de la piste pour ensuite pouvoir tourner. Et enchaîner avec le virage 5, le Wurt Kurve. On ne prend pas de risque pour cette découverte de ce tour de circuit. En caméra embarquée, virage numéro 6, ensuite légère cassure à droite. Attention, encore une fois, en cas de pluie, la voiture peut tout de suite échapper des mains des pilotes. On arrive dans la dernière partie du circuit, le double droite, Rindt d'abord, du nom de l'ancien pilote autrichien. Puis ensuite le virage numéro 8, Red Bull Mobile, qui va déboucher sur la ligne d'arrivée. Dernier virage encore une fois en descente. Et la ligne d'arrivée, voilà donc pour ce tour de 4 km 326 en caméra embarquée. La grille de départ pour la première course avec la pole position signée par les champions 2013 Ores Marie 3D devant CM France et Actua Red Team. 15 points de bonus donc pour Ores Marie 3D, les champions 2013 qui débutent de la meilleure des manières cette saison 2014 de l'Amera Cup. Et on va tout de suite partir en caméra embarquée avec la voiture numéro 12. Pour cette première course du week-end d'une durée de 3h30, eh bien, nous partons en compagnie de la voiture du Cars Racing, nouvelle équipe dans ce championnat, ancienne CTF Performance, qui part donc en 5e position avec Guillaume Martinol au volant. Et au premier virage, c'est Lores qui est donc première devant la numéro 19, Actua Red Team, qui se défait de CM France. La bagarre continue entre la voiture numéro 4 et la voiture numéro 12. Et Guillaume Martinol qui finalement se défait de la voiture numéro 4 du Tech Drive E Leclerc. Fin du premier tour avec la numéro 1, Ores Marie 3D qui est en tête avec un petit matelas de seconde d'avance sur le reste du peloton. Derrière, la bagarre est intense à tous les étages. Intense notamment au niveau du gentleman avec la bagarre entre la voiture numéro 2 du Racetrack Motorsport et la voiture numéro 21, l'Actua Green Team. Retour avec la numéro 12, Cars Racing, à la lutte face à la voiture numéro 16 du CM France. Il attaque Guillaume Martinol. Va-t-il passer à l'extérieur? Eh bien oui, il va passer avant le virage numéro 2. Très belle manœuvre de la voiture numéro 12 sur cette voiture numéro 16. 3e position donc pour Guillaume Martinol. Devant la numéro 1, Ores Marie 3D, toujours leader devant la numéro 19, Actua Red Team, la numéro 12, Cars Racing et la numéro 16, CM France. Ouverture de la première fenêtre d'arrêt au stand obligatoire, l'occasion pour certains concurrents de procéder à un premier débriefing avec les ingénieurs et les mécaniciens. Ah bah maintenant, celui de vous, là, je prends 4 points. D'accord. Dans cette fenêtre obligatoire, les équipes peuvent remettre du carburant comme le fait la numéro 4. Et nous retrouvons tout de suite le team manager de l'équipe Tech Drive et pilote de la numéro 25 ce week-end. Double casquette alors pour Maxime Bayeul, pilote, team manager. Ben oui, tout à fait aujourd'hui, puisque j'ai un de mes pilotes qui vient d'être papa et qui n'a pas pu se désister pour la course. Donc bah, du coup, on se met au volant et puis on se fait plaisir. De team manager à pilote, il n'y a donc qu'un pas pour cette voiture numéro 25 et donc Maxime Bayeul qui a pris le volant et a signé de chronos très intéressants.
La salve des ravitaillements continue et c'est la bagarre en tête pour la deuxième position qui nous intéresse avec la numéro 19 qui est à la lutte face à la numéro 12. Changement de pilote en caméra embarquée pour l'équipe Cars Racing. Et on va retrouver Guillaume Martinol après son premier relais. Alors Guillaume, un très bon début de course, deuxième position pour la voiture. Comment ça s'est passé au volant? Eh ben écoute, on est parti en 5e position, donc on a fait un plutôt bon départ. Et après, j'ai essayé d'être vraiment régulier et de tenir le rythme. Et ça paye. Et on est repassé en 2e position juste avant l'arrêt, quoi. Donc je voulais vraiment donner la voiture à mes collègues en bonne position. C'est une voiture qui est très facile à prendre en main et on se fait vraiment, c'est un gros plaisir. Les arrêts au stand continuent avec notamment la voiture numéro 9 de la JM Communication, voiture numéro 2 Racetrack Motorsport ou encore voiture numéro 8 Triangle Nord. Mais aux avant-postes, c'est le changement de leader. La pluie s'invitre sur le meeting autrichien et certains pilotes se font piéger. Et non des moindres, parmi eux, Emmanuel Orgeval, voiture numéro 16, ou le poleman Philippe Marie, qui a commis une légère erreur dans le virage numéro 3, un petit peu plus tôt dans la course. On va l'écouter. J'étais bien parti sur ma lancée, je commençais à descendre mes temps et bon, un petit excès de zèle, j'ai un blocage de roue et j'ai fait un petit tour dans le bac à gravier. Bon, j'ai eu la chance d'en sortir bien comme il faut. On verra si ça n'a pas abîmé la voiture, ça on le verra en suivant le reste de la course. Mais bon, on a ramené plein de gravier, ça tremble un peu, mais pour l'instant la voiture a ses performances, donc ça devrait le faire. Après 2 heures de course, c'est la numéro 19 donc qui a pris la tête, suivie de la numéro 16 pilotée par Orgeval. Un Orgeval qui attaque très fort. Et Olivier Pernaut également dans la voiture numéro 1 de l'Aurès. Marie 3D déterminé à revenir sur ses adversaires après avoir perdu un petit peu de temps au stand suite à la petite erreur de Philippe Marie. Olivier Pernaut à l'image qui attaque véritablement comme un beau diable. Oh, ça part un petit peu large pour la voiture numéro 2 du Racetrack Motorsport, toujours leader dans la catégorie Gentleman et 6e du général, soit 2 places devant la numéro 21, Actua Green Team. Arrêt au stand de la voiture numéro 1 Aurès Marie 3D. La fenêtre obligatoire n'est pas encore ouverte. Que se passe-t-il pour l'équipe championne l'année dernière? C'est une surchauffe moteur, des gravillons se sont logés dans le ventilateur de la Lamera numéro 1, ce qui a fait monter la température du moteur. Séance de mécanique obligatoire pour les mécaniciens de l'équipe Aurès. On a déjà perdu 30 minutes. Sur 3h30 de course, ça fait beaucoup. Mais bon. C'est comme ça, on a quand même fait la pole, on a le meilleur temps en course. La voiture marche super bien. Voilà, un petit gravier, je te jure, un truc de 5 mm. C'est un peu frustrant, mais bon, c'est partie du truc. Après la pluie, vient le beau temps sur Zeldweg, comme vous pouvez le constater, de la caméra embarquée de la Lamera numéro 2 qui se fait déborder à l'extérieur par la voiture numéro 12. Et au terme d'une course de 5h30 à rebondissement, c'est la numéro 19, Actua Red Team, qui l'emporte devant la numéro 25, Tech Drive Intermarché, la numéro 16, CM France. La joie est totale pour l'équipe ETC de Joël Secaldi. On n'a pas gagné celle-ci. Super. On a perdu l'année dernière pour très peu de points le championnat, donc cette année on veut quand même essayer de faire un peu mieux. C'était quand même assez difficile, le terrain était quand même assez glissant, on a eu un peu de chance, mais on a tous bien roulé. L'avantage c'est qu'on est à peu près tous dans les mêmes chronos, donc ça paye quoi au bout d'un moment. Bon, moi je suis le petit nouveau et je suis en face, j'ai les ténors qui sont en face de moi. Beaucoup d'appréhension sur mon style de conduite par rapport à eux, mais en fait tout se passe bien et comme dit Christian, on est très homogène. Et ça démontre un peu le résultat d'aujourd'hui et on est très content. La satisfaction également pour le Cars Racing dirigé par Vincent l'Espagnol. Sur le sec, on tournait très bien. Après la pluie s'en est mêlée et c'est vrai que bon, là on a des pilotes qui font très attention au véhicule. C'est une course d'équipe, c'est une course d'endurance, donc il faut faire attention et ramener l'auto. J'espère que ça nous sourira un peu plus demain pour la course de 5h30. Confirmation des classements avec la victoire de la numéro 19. A noter, la numéro 2 prend 20 points de bonus puisque c'est une gentleman dans le top 5. Nous sommes toujours à Spielberg sur le Red Bull Ring pour cette première manche de la saison 2014 de l'Amera Cup et comme vous le voyez, les conditions météorologiques se sont dégradées en ce dimanche pascal.
Même ordre de départ que la première course avec la pole position signée lors de l'unique séance de qualification par l'équipe Ores Marie 3D devant la CM France et l'Actua Red Team. C'est parti pour cette deuxième course du week-end séparée en deux pour éviter les nuisances sonores autour du circuit. Le classement des deux manches sera donc cumulé. La numéro 1 prend le meilleur envol devant la numéro 19, très en verve en ce début de journée et qui essaye de suite de faire l'intérieur sur Philippe Marie. Les deux voitures se battent, mais la voiture numéro 1 garde l'avantage. Ça ne passe pas tout de suite pour la numéro 19 qui à la fin du premier tour va prendre brièvement la tête de course avant de se faire de nouveau déborder par les champions 2013. Derrière Orgeval sur la numéro 16 est très à l'aise sous la pluie. Il se rapproche de la 19 et va tenter quelque chose. Les conditions sont difficiles pour tous les pilotes, une découverte pour les gentlemen qui prennent tout de même beaucoup de plaisir. Et pour la deuxième position, ça continue avec Orgeval qui est très pressant sur la numéro 19. Ça ne passe toujours pas pour le français. Dans le classement gentleman, la numéro 2 est devant la numéro 21, l'Actua Green Team. Une voiture qui va commettre une petite erreur dans le très difficile virage numéro 3 et ramener beaucoup de gravier au stand. La numéro 2 qui a terminé 5e de la course d'hier réalise la prouesse de mener le classement général provisoire du championnat devant la numéro 19. On va écouter Philippe Naniche. Nous sommes engagés en gentleman et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être en tête. Nous avons terminé hier 5e de la première manche et grâce au jeu des bonifications accordées aux gentlemen, nous sommes en fait en tête du championnat à l'issue de la première course. Donc c'est un petit clin d'œil, on ne se fait pas d'illusions, on ne joue pas le championnat sur la durée, mais on est très heureux d'être en première place ce matin. En tête de course, Olivier Pernaut continue son cavalier seul devant la voiture numéro 16 et la voiture numéro 12. Un très bon début de course pour les champions en titre sous une pluie battante. Mais l'équipe Ores Marie 3D n'est pas en réussite ce week-end. Après un changement de moteur réalisé par les mécaniciens durant la nuit, la voiture est en proie à de nouvelles difficultés. Deuxième abandon consécutif en Autriche. Un week-end très difficile, pole position hier et puis un moteur. Et puis aujourd'hui on repart en pole position, un autre moteur. Il va falloir se remotiver très sérieusement et être vraiment prêt à Nogaro en espérant que le temps s'y prête, puisque là le circuit est fantastique mais le temps n'était pas là. Et puis Nogaro, je pense que c'est quand même un circuit qui nous convient bien, qu'on aime bien et on espère. Pendant ce temps-là, les conditions climatiques ne s'améliorent pas en piste. Attention donc aux sorties. L'adhérence est très précaire pour tous les concurrents, même pour les pilotes les plus chevronnés comme Ludovic Faure ou l'Allemande, ancienne pilote de DTM, Hélène Laure. J'ai effectué mes premiers tours de roue ce matin sous la pluie. C'était un petit peu difficile de par l'empattement court de la voiture. Elle bougeait un petit peu, mais malgré tout, c'est vraiment agréable à piloter. Avec le talon pointe, c'est vraiment fun. Un pilotage amusant, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais revenir faire 3 ou 4 courses afin de m'amuser parce que c'est vraiment l'esprit du championnat, même si nous voulons aussi gagner. Après 3 heures de course, la numéro 19, l'Actua Red Team, est en tête de cette première partie d'épreuve, devant la numéro 16, la numéro 12, la numéro 4 et la numéro 25. Pour cette deuxième partie de course d'une durée de 2 heures, les écarts seront conservés, mais avant de repartir, les pilotes en profitent pour se restaurer. Écart conservé donc pour cette course. La numéro 19 s'élance avec un tour d'avance sur la numéro 16 et la numéro 12. Il faudra gérer l'écart pour les vainqueurs de la première course. Partons en caméra embarquée avec la voiture numéro 19, leader. Conditions difficiles pourtant. La visibilité est la meilleure pour eux. Rendez-vous compte pour les autres concurrents.
La numéro 19 est devant la numéro 12 qui est à l'attaque. Les nouveaux venus, l'anciennement CTF Performance, déterminés à revenir dans le tour du leader. Alors que du côté de la numéro 16, on a un peu chuté dans le classement. Le moment idéal choisi par l'équipe pour faire entrer le très véloce Emmanuel Orgeval dans la voiture. Un peu de précipitation, mais ça va repartir pour la CM France numéro 16. Orgeval est à l'attaque d'entrée de jeu, il commence son festival de dépassement et se défait de son équipier numéro 4 au virage 3. Arrêt au stand imminent pour l'équipage de la numéro 12 qui est actuellement en deuxième position du classement cumulé de cette course. Pour une première, les voyants sont au vert pour l'équipe Cars Racing. Et du côté des leaders, on rattrape quelques retardataires tout de même très performants dans ces conditions. On va partir au stand retrouver Stéphane Panepinto après son relais. On découvre la voiture, on découvre le circuit comme un peu tout le monde. Mais surtout on découvre la voiture dans ces conditions qui sont vraiment pas évidentes. Et on fait que progresser, donc ça va dans le bon sens. La numéro 16, pilotée par Emmanuel Orgeval, attaque de plus belle et remonte au classement. Il revient même sur les leaders de la course et va se dédoubler. Mais c'est la douche froide pour l'équipe CM France qui n'a pas respecté le temps de 45 secondes obligatoire dans les stands. C'est une pénalité pour eux. Caméra embarquée avec Florent Mazot, numéro 19. En fin de course, on assure du côté des leaders et vous le voyez, la piste reste piégeuse. Et à l'issue de cette course de 5h30, c'est la numéro 19 qui l'emporte d'une courte tête devant la numéro 16 et la numéro 12. Ce week-end, c'est le sport qui l'a emporté. On avait une équipe qui était super homogène, on s'est éclaté et on a chacun fait nos relais et on a eu une bonne stratégie, on avait mis en place une stratégie, elle a tenu. Donc voilà, c'est cool et c'était un super week-end. Confirmation des classements de cette deuxième course avec la victoire de la numéro 19 devant la 16 et la 12. Le premier gentleman, la voiture numéro 4, le Trek Tech Drive E Leclerc. Le podium des gentlemen avec la victoire pour la numéro 9 dans cette deuxième course. Et la victoire au général pour la numéro 19 ici à Spielberg. Au classement général, c'est donc logiquement la 19 Actua Red Team qui mène avec 200 points devant la Racetrack Motorsport premier gentleman et le CM France. Voilà, c'en est tout pour ce week-end de l'Amera Cup au Red Bull Ring. On se retrouve le week-end du 1er juin prochain, ce sera à Nogaro et ce sera bien évidemment à suivre sur Motors TV.